C'est vrai que ça Huit passe vite, jours. hein. Ça Ouais, passe 8 vite. jours, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Ouais. Euh, Ça fait quoi de rentrer dans l'histoire du paddle français, puisque si je ne m'abuse, et un, et deux, et trois, et quatre championnats de France de paddle consécutifs, mon cher Joe. Est-ce que tu t'en rends compte un petit peu? Je m'en rends compte, oui et non, je m'en rends compte parce qu'on me le dit. Après, c'est vrai que chaque année, le championnat est différent et toujours plus compliqué. Donc, je me prépare à chaque fois toute l'année pour ce championnat. Donc, je fais abstraction un peu des années précédentes, même si c'est vrai que ça me donne confiance en moi, que ce soit dans ma préparation ou même dans ma gestion du tournoi. Mais ça, on va dire que c'est plus l'expérience que d'avoir gagné 3 fois d'affilée. Même si je pense que dans la tête des gens, forcément, ça peut jouer aussi un petit peu. Tu dis 3 fois d'affilée? 4. Oui, ça fait quatre championnats de France, avec donc deux partenaires différents, avec Bastien Blanquet les 3 premières fois et Benjamin Tison. J'aurais presque envie de te dire quel a été le match le plus compliqué. J'ai déjà la réponse, je crois. Mais de Bah, ton point de vue, quel a été le match le plus compliqué parmi les quatre finales que tu as réalisées? les deux face à Ben et Adri ont toujours été compliqués parce que ça a toujours été des matchs un peu chauds où chacun pouvait gagner. Donc, c'était souvent dans la préparation du match ou les premiers jeux du match qu'on pouvait espérer faire la différence. Après, celle-là, bah, c'est ma première, entre guillemets, ma première fois à gauche. Donc, bah, c'était différent. J'ai moins d'expérience à gauche, même si je me suis entraîné toute l'année de ce côté-là. J'ai fait des World Padel Tour de ce côté-là, mais c'est vrai que c'était différent. Alors, j'avais Ben à côté de moi, qui est, comme je l'ai dit, pour moi, le meilleur joueur français à droite, sans débat. Donc, ça m'a aussi donné confiance. Gaucher, il peut m'aider du coup un petit peu quand moi, ça allait moins bien. Mais je pense que c'est plutôt cette finale, là, celle de cette année, qui a été la plus difficile. D'ailleurs, le score, bon, ça fait 7-5 Oder, mais ça a été difficile avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas, d'ailleurs, on a vu Bastien et Thomas à la fin du match un peu frustrés parce qu'ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire aujourd'hui face quand même aux favoris de la compétition. Il fallait tenir ça sur ses épaules. Depuis le départ, on dit ils vont être champions de France. Mais en face, il y a de la concurrence, il y a des très bons joueurs. Il y a ton ancien partenaire Bastien Blanquet, il y a Thomas Legge qui a surpris. D'ailleurs, je voulais revenir sur Thomas Legge. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que c'est vrai que allez, il avait été pas critiqué, mais il était dans le dur, un petit peu aussi comme Bastien Blanquet. Lors des Europes, lors des championnats d'Europe, on s'en souvient, ça n'avait pas été simple. Et puis derrière, il y a eu des contre-performances. Je pense aussi à cette contre-performance au P2000 de Perpignan. Ah, ils étaient un peu dans le dur, c'était pas vraiment caché. Hein. Ils avaient dit oui, oui, c'est Ouais, pas simple. Et puis finalement, ils nous font 2 dernières semaines incroyables avec ces matchs de folie au Club des Pyramides. Et puis, j'ai presque envie de dire la confirmation d'ailleurs de cette très bonne période au championnat de France où ils n'étaient pas loin de remporter un petit peu contre les pronostics cette finale et donc devenir les champions de France. ouais, comme tu dis, je suis pas sûr que les gens critiquaient forcément Thomas. Je pense Oh, que non, mais les gens attendaient qu'il prouve aussi à droite, comme c'était un très bon joueur de gauche, comme moi d'ailleurs, je dois prouver à gauche. Alors, ils ont eu une année compliquée, que ce soit sur le World Padel Tour ou comme tu dis au championnat d'Europe, même si bon, c'était quand même beaucoup mieux au championnat d'Europe et c'était des joueurs sur qui on pouvait compter pendant ce championnat. Après, comme tu dis, ils font 15 derniers jours là, entre le P2000 des Pyramides et les championnats de France avec un niveau de dingue. Donc, je pense que ça leur permet de passer le cap en tant qu'équipe. Peut-être qu'ils avaient besoin de ça un peu pour se faire confiance l'un et l'autre, avoir confiance Thomas à droite. Et sincèrement, moi, j'avais toujours dit à Ben, t'inquiète pas, ce sera une équipe qui sera là lors du championnat de France. C'est-à-dire que ouais, 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 Bas, je le connais par cœur, je sais comment il est capable de se préparer, je connais son niveau, donc forcément, ils allaient être là. Et Thomas, peut-être qu'il en a surpris plus d'un. Moi, je ne suis pas surpris parce que je savais que c'était un très bon joueur. Et il l'a juste confirmé devant tout le monde dans des moments où il était peut-être plus attendu aussi. Donc, tant mieux pour lui. Et puis, on va en avoir besoin pour le championnat du monde. On a entendu les observateurs sur les réseaux sociaux, même certains qui ont dit dis donc, on l'a vu jouer, le Thomas Legge d'avant et le Thomas Legge d'aujourd'hui.
c'est plus quasiment pas le même joueur. En tout cas, on a l'impression du l'extérieur, c'est plus vraiment le même joueur. Il a pris, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a pris. Et puis surtout, c'est que son jeu, c'est musclé. Il est plus difficile à jouer en l'espace de quelques semaines. Est-ce que c'est une vue comme ça des fans qui regardent et qui disent peut-être n'importe quoi, ou alors est-ce que c'est vraiment une réalité? Tu as joué contre lui, est-ce que tu peux confirmer ou non cette opinion? J'en ai même parlé avec lui, tu vois, à la fin de la finale, et c'est vrai que c'est ce qu'il m'a dit, hein, c'est qu'il a pris beaucoup plus confiance en son jeu. Du coup, Bast a aussi plus confiance en lui. C'est toujours pareil, hein, dans une équipe, on marche à deux, donc ça a ses côtés positifs et ses côtés un peu plus durs à certains moments. Là, ils jouent très bien. Les deux jouent très bien ensemble. Donc, je pense qu'ils ont confiance en ce qu'ils font. Du coup, ils doutent moins. Et en doutant moins, on se lâche plus, on prend des risques. Et c'est ce qu'il a fait durant les 15 jours de tournoi. Et ça lui a réussi. Donc, je pense qu'il va garder ça en tête. Et puis, il va s'en servir pour les semaines qui suivent. Allez, on va changer de sujet. J'étais obligé de poser ces questions. C'est vrai que ce qui concerne cette finale et puis la paire contre laquelle tu as joué, c'est normal. C'est vrai que ce sont des questions qui sont régulièrement posées. Il fallait que je te les pose, mon cher Joe. Bien Et on sûr. va revenir sur ton actualité. Maintenant, tu es chez All-in. On sait qu'à Lyon, mais il y a plein de projets, il y a d'autres clubs qui se développent. Et puis, je me souviens que tu avais dit que, attention, vous allez également nous voir sur des tournois internationaux, voilà, des tournois FIP. Peut-être même, alors Lyon, je crois que c'est quasiment acté, en tout cas, c'est comme c'était le cas. Peut-être pourrais-tu nous en dire plus à ce niveau-là. Et puis, j'ai ouï dire, peut-être, dans le sud de la France, voilà, une belle compétition by All In. Allez, c'est le moment de dégainer en exclusivité pour Paddle Magazine. Joe va tout nous dire. Mince. Ah, mince. Putain, ça. Et on m'a appelé pendant ce temps-là. Pardon. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était pas mal. L'exclu est pas mal. Bien joué. Merci, merci Joe. C'est cool. C'était le destin. Non, bon, on ne se l'est jamais caché. La All-in a pour but de se développer et développer des clubs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Lyon sur lequel on teste pas mal de choses. On a aussi Grasse maintenant dans le sud qui marche déjà bien. Et on a aussi l'ambition de faire des gros événements, que ce soit nationaux et internationaux. Et alors, tu dis que Lyon est bouclé, pour le coup, non. C'est pas fait, même si on a envie de le faire et ça sera bouclé rapidement. Il faut juste qu'on voit sous quelle forme. Mais celui qui est bouclé, ouais, c'est un FIP Gold dans le sud de la France et sur une belle place. Ça a fini par Aise. Ouais, ça finit par Aise et ça commence par Saint. Voilà. Bon. D'accord. Bon, on a entendu la Fédération française de tennis parler de FIP Price, de FIP Gold et d'un FIP Star. Ce sera probablement, si les choses se confirment, un FIP Star à Lyon. Si on en c'est ce qui se dit, oui. Ouais, et puis, j'imagine que si c'est sur une place, si c'est à Saint-Aise, eh bien, on imagine qu'un Gold est en cours de préparation. Alors, dans le sud de la France, ça sera un Gold, ouais. Sur une place comme ça, on est obligé de faire un événement un peu digne de ce nom et je trouve ça bien pour… Pardon, ça coupe. On m'appelle. Dès que je parle de ça, on m'appelle. Je trouve ça bien pour la France que voilà, ça peut être une belle vitrine et on va tout faire en tout cas pour que ce soit un très très beau tournoi parce que je pense que c'est ce qui manque un petit peu à la France, même s'il y en a de plus en plus. Mais voilà, c'est à tous les acteurs en France de créer des choses et ça développera le sport, ça le fera connaître. Bon, tu as dit que la place était bouclée. Peut-être on peut en dire plus sur cette place. Bon, évidemment, on parle de Saint-Tropez. Il s'agit de quelle place? Une place publique? Vous avez déjà travaillé sur cette place-là? Sur le port de Saint-Tropez, ouais. Sur le port de Saint-Tropez? Ouais. C'est quelque chose qui se rapprochera d'une certaine manière, peut-être en plus, ou au moins, je ne sais pas comment on peut dire, de ce qui s'est fait il y a quelques mois, c'était en septembre, fin août dernier à Canet-en-Roussillon. C'est vrai qu'à Canet, ça a été un tournoi formidable, hein. C'est-à-dire que pour la promotion du sport, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Donc, nous, on a l'ambition de le faire sur des places qui sont visitées. On a eu l'opportunité d'avoir cette place-là donc à Saint-Tropez. Donc,
bah, c'est génial, à une semaine avant des voiles de Saint-Tropez. Donc, on sera dans une période forte aussi là-bas, avec beaucoup de passages. Et voilà, Rappelle-nous notre les dates. objectif, Rappelle-nous les dates. ça sera en septembre. En septembre, Ouais, une une semaine semaine avant les voiles. avant les D'accord. voiles de Saint-Tropez. Ouais. Donc, voilà, l'objectif qu'on a, c'est de faire la promotion du sport, de le faire connaître. Et je pense que cette place-là va le permettre. Donc, on va tout Ah, mettre en œuvre, en tout cas, pour que ce soit qu'il y ait du monde et surtout que ce soit relayé, que ce soit sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas à la télé, puisque j'ai vu que Canal+ avait signé les droits. Donc, oui. ça peut être une belle opportunité. Moi, j'espère. Je t'avoue, je Allez, une voudrais que ce finale. tournoi passe à la télé. Une Ouais. finale, une finale sur Canal+. Elle serait belle, hein. Ce serait beau. Ce serait pas Ça, mal. sincèrement, c'est mon objectif. Oh, bah, en tout cas, on y va tout droit. Allez, on va terminer cette interview peut-être sur l'avenir. Enfin, on parlait d'avenir, mais sur l'avenir personnel, toujours à all-in évidemment, mais ce qui n'empêche pas de te voir aussi sur le circuit national et surtout international. C'est quoi le programme là? Bah, pour être franc, alors personne le savait, sauf mes proches et Ben Tison du coup. Mais j'avais dit après les championnats de France, j'allais réduire le circuit international. Donc, c'est pour ça que je suis pas à Minorque ce week-end. J'ai fait 4-5 mois à fond où je faisais tous les tournois, plus la all-in, plus les quelques tournois français. Et c'est vrai que pendant 4 mois, je changeais de ville tous les 3 jours. Donc, c'est épuisant. Je peux pas faire tout ce que je veux aussi pour développer la all-in. Donc, voilà, je m'étais donné jusqu'au championnat de France pour me préparer au mieux pour ces championnats, parce que c'était l'objectif de l'année. Et là, aujourd'hui, sur la fin d'année, je vais beaucoup moins jouer le circuit international. Je vais beaucoup plus me consacrer sur le développement de la all-in. Donc, je vais faire les grosses étapes françaises. Et voilà, l'année prochaine, je ferai quelques étapes du World Padel Tour, quelques étapes FIP. Pourquoi pas APT, mais je sélectionnerai en fonction du calendrier et je pense aussi en fonction de la beauté du tournoi. Bon, eh ben, ce seront les mots de la fin. On était avec Joe Bergeron en direct de Lyon. Joe, merci beaucoup. On sait que tu es Merci à extrêmement toi. pris. On te dit à très très vite. C'est toujours un Et puis, plaisir. bah, C'est toujours un ah, bah oui. plaisir. Bon, et c'est pour Et quand à bientôt à la all-in. Ah oui, à bientôt à la all-in et puis à bientôt aussi là tu vas en faire et bientôt à Saint-Tropez. Ah oui, là bien sûr, on est chaud là, on prépare les armes. Bon, c'est dans un an, mais j'imagine que vous y travaillez dès maintenant. Bah, Vous travaillez dès c'est dès maintenant. maintenant, ouais. C'est dès maintenant Ouais. qu'il faut travailler dessus parce qu'un FIP Gold, c'est un cahier des charges qui est chargé. Donc, il faut, Ouais. il faut se laisser du temps pour bien l'organiser parce qu'on ne veut pas se rater et on veut offrir aux joueurs voilà, le meilleur tournoi en France. Donc, il faut travailler dès maintenant dessus. Bon, ce sont les mots de la fin. Merci Joe, à très vite. Merci à toi. Ciao, Allez, ciao. salut. Salut.